Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de juin pour les signes astrologiques. Et on continue avec les scorpions. Les scorpions, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant, s'il vous plaît. Et on y va pour votre tirage. On va déjà commencer par le général. Ensuite, on ira voir le sentimental. Et on finira par le professionnel. Alors, c'est parti, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin? Alors, on commence ici par le cœur brisé. Et on a le chakra de la gorge, le 5e chakra. Ici, on a le soleil. Le soleil, la patience. Dernière carte. Oh là là. On n'a même pas le temps de mélanger, ça sort direct. Nous avons ici le voyage. Ok. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? Au centre de votre tirage, vous avez le soleil. Donc ça, c'est merveilleux. D'accord? On est d'accord? On part de là. C'est magnifique. C'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous rayonnez, les gens ont envie d'être avec vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok? Ici, on vous parle de patience. Vous avez peut-être envie de faire un voyage, de vous déplacer, partir en week-end, pourquoi pas, ou partir en vacances, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça où on se déplace vraiment par plaisir. Donc peut-être que vous avez pas mal patienté déjà, ouais, vous patientez déjà depuis un certain temps. Bon, est-ce qu'on va voir après si ça se débloque ou pas? En tous les cas, on a envie d'aller... de faire ce déplacement, ok? Ici, vous avez le chakra de la gorge, d'accord? Et juste à côté, vous avez donc le cœur brisé, des déceptions. Peut-être qu'il va falloir dire les choses pour ne pas être déçu ensuite. Donc, si vous voulez quelque chose, il va vraiment falloir le dire clairement. Voilà, peu importe ce que c'est, évidemment. On continue les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, nous avons des changements positifs justement sur le cœur brisé. Donc, même si vous avez été un petit peu déçu, voilà, dans une tristesse ces derniers temps, ici, on voit qu'il y a du changement, que c'est positif, que ça change en fait. Hein. Ici, vous avez la carte de la confiance. Donc, faites-vous confiance et exprimez-vous. Voilà. N'ayez pas peur de la réaction de l'autre en face de vous, hein, des autres, de l'autre. Voilà. Restez concentrés. Restez concentrés sur vous. Alors, ici... vous avez la carte des cristaux sur la patience. Si vous manquez de patience, les amis, pourquoi pas, voilà, ça doit exister, hein, des pierres pour la patience, ne pas être trop stressé, angoissé ou je sais pas, voilà. Donc si vous aimez les cristaux, allez-y. Sinon, vous pouvez très bien, vous voyez, quand vous commencez à sentir que ça monte là, et que vous devenez impatient par rapport à une situation, prenez du temps pour aller souffler, respirer, marcher, je sais pas, faire une activité pour vous défouler un petit peu et penser à autre chose. Ici, on vous dit d'être à l'écoute. Alors pour certains d'entre vous, hein, Scorpion, vous avez vraiment envie de voyager ou de partir en week-end ou enfin de faire un déplacement. Par contre, vous vous écoutez pas trop, hein, vous étouffez cette envie. Hein. Ok. Vous étouffez cette envie, enfin vous en parlez pas et pourtant on vous dit bien de vous exprimer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Sur le cœur brisé, on a ici ouvrir son cœur. Voilà, ne fermez pas votre cœur même si vous avez été déçu, parce qu'il y a des changements positifs qui arrivent à vous ici. Hein. Alors, ouvrir son cœur, et on a la carte partir. Oui, il y a vraiment quelque chose, voilà, de cet ordre-là, le fait de vouloir partir quelque part, et comme vous ne vous exprimez pas, eh ben du coup vous le faites pas et vous êtes déçu, ok? Alors ici, nous avons la connexion à la terre et nous avons la sagesse. Ouais. Oui. Exprimez clairement les choses que vous voulez. Ayez confiance en vous. Faites preuve de sagesse. Pour votre bien, il faut vous exprimer, vraiment. Et si vous avez envie d'aller quelque part, là, il faut le dire. Ouais. Traverser, vous voyez, on a ici la carte de la traversée, protection des projets, mais moi ici c'est vraiment cette traversée, cette envie d'aller quelque part. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller quelque part, il faut y croire et ne pas douter du tout. Et puis surtout, le faire quoi, le dire et le faire. Alors là ici, nous avons un couple. Et ici, nous avons la communication et encore la patience. Alors, il va falloir communiquer au sein d'un couple, là. Bon, pour moi, ici, c'est vraiment le couple amoureux. Ici, on doit avoir une discussion. Voilà, peut-être qu'il y a une communication qui doit se faire. Qui doit se faire déjà depuis un moment. C'est possible et on vous a dit, voilà, il y a eu beaucoup de patience. Mais maintenant, il faut parler, Ouais, vous avez patienté. Hein. Alors ici, oui, regardez de haut. Et porte fermée. Vous voyez ce voyage-là? Sur la carte du voyage, ben on regarde. On a trop envie d'y aller. C'est comme si, voilà. Ah, j'aimerais trop aller là-bas, ou j'aimerais trop faire ce week-end, ou voilà. Mais on se ferme la porte tout seul, hein, les scorpions. Hein. Vous ne vous autorisez pas à faire ce déplacement. Alors, je ne sais pas pourquoi. En même temps, on ne se connaît pas. Mais ouais, vous ne vous accordez pas comme si c'était non, en fait, je pourrais jamais. Ou je peux pas, j'ai pas le droit. Ou vous voyez, on a un peu ça là. Hein. Et pourquoi? Alors. Vous voyez, on a l'homme ici, le conquérant, le passage à l'action. Ça, on vous parle vraiment d'un homme, voilà. Mais moi, je pense ici, c'est parce que vous ne passez pas à l'action, ici, que vous êtes... que vous vous sentez bloqué. Vous voyez, on a ici la carte de la projection, là. En fait, vous ne faites que vous projeter. Vous avez plein d'envies, mais vous ne passez pas à l'action. C'est-à-dire que vous avez envie de bouger, vous regardez ça de loin, vous avez envie de vous exprimer, vous dites « Ok, non, vas-y, on parlera plus tard. » Voilà, et quand je dis ça, on a la carte ici de la parole. Donc, il va falloir vraiment, les amis, passer à l'action et dire les choses. Hein. Voilà. On a la carte du rêve, là. Et on termine avec quoi? Non, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. On termine par le voyage. Non, mais ça va. Hein. Je ne sais pas où vous voulez partir, mais là, il va falloir organiser votre voyage, les scorpions. Parce que là, vous en parlez pas, vous gardez tout pour vous, vous rêvez, vous vous projetez, mais vous faites rien, vous passez pas à l'action. Vous mettez rien en place. C'est quoi? Pourquoi? Alors, pourquoi? Alors, ici, on nous parle de naissance. Naissance, renaissance. Bon, il y a des changements positifs hein, quand même, hein, il faut pas l'oublier. Les choses ont l'air de vouloir bouger.
Ouais, on a ici la carte de l'eau, donc l'émotionnel, le mouvement, le fait de purifier aussi ses idées, de parler clairement. Et ici, on a l'élévation. Bon. On a l'impression quand même sur le cours du mois de juin, bien, ça va quand même bouger un petit peu, mais tellement, mais timidement. Ici, on a la carte de la richesse. En fait, vous vous sentez plutôt bien, mais il y a aussi cette envie de faire d'autres choses, notamment ce voyage-là, et ça, vous ne l'autorisez pas. Et ici, on a la carte du mensonge. Hop, et on a la carte du nadir, là. Voilà. Ouais. J'ai l'impression, en fait, que vous dites, oui, je ferai ça plus tard, quoi. Je ferai ça plus tard. Mais on ne me donne pas la raison, en fait. Pourquoi vous remettez ce voyage, ce déplacement à plus tard? Ici, on vous parle de vie antérieure. Il peut y avoir ici des changements positifs dans une relation avec une polarité masculine, parce qu'on parle ici aussi d'un couple. Un couple, je pense, qui sort du mensonge, où vous rêvez de sortir de l'illusion dans cette situation. Ici, on voit les blocages karmiques. La tristesse. Ouais, toutes ces cartes négatives, là, le blocage, tout ça, et la tristesse, en fait, c'est vraiment, il faut que vous compreniez qu'en fait, c'est vous, hein, vous vous bloquez un peu tout seul ou toute seule. Hein. Vous mettez des limites, alors qu'en fait, vous pouvez tout faire, hein, d'accord? Ici, on a le chakra sacré. Et on termine par le chakra de la gorge. Bon, les amis, il va falloir vous exprimer. Hein. Vraiment, il va falloir vous exprimer parce que là, il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, qui ont besoin d'être dites. Et puis, vous avez besoin de faire ces choses-là, surtout. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer en priorité, les scorpions, pour ce mois de juin ? Voilà, c'est du 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a une guérison émotionnelle ici. Le chakra du cœur et un renouveau énergétique ensuite, évidemment. Hein. Là, il va falloir, voyez, garder votre... Bon, vous aviez eu peut-être le cœur brisé, vous avez eu des déceptions. Vous avez peut-être eu aussi envie de quitter, de partir d'une relation, hein, pour certains. Donc là, il y a vraiment, voilà, on vous dit de garder le cœur ouvert et d'aller vers ce renouveau énergétique, de finalement remonter un petit peu vos vibrations, parce que là, ouais, vous avez plein d'envies, mais vous les gardez pour vous, vous mettez pas les choses en place pour atteindre vos rêves. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, on n'a rien. En fait, je vais vous donner un petit message lumière et on continuera après. Alors, vous avez le message « Je suis... » ouais. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Voilà les scorpions. Bon, je vous montre la carte, mais vous ne voyez rien. La lumière, ça va pas. Pas grave. Voilà les scorpions. Ça, c'était pour le général. Je vous mets sur pause. Je range les cartes. Je reviens pour le sentimental. Allez les scorpions, c'est parti pour le sentimental.
qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Alors, on vous dit ici, faites un effort. Sur le cœur brisé, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, voilà, s'il y a eu de la déception, on vous demande de faire un effort. Ici, ben voilà, sur le chakra de la gorge ici, on vous dit quoi? Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a vraiment une conversation à avoir, franche, voilà, hein, dire les choses que vous avez, ce que vous ressentez, etc. Vous voyez? On vous dit ici très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Ok. On vous dit ici, vous méritez l'amour. Voilà, vous êtes digne d'être aimé. Bon, bah écoutez, vous avez peut-être patienté pendant longtemps, mais là, vous méritez l'amour. Là, ça y est, c'est là, mais il faut dire les choses comme elles sont, comme vous le ressentez, etc. Vous voyez? Et on termine par la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord. Bah écoutez, pour moi, là, les scorpions, vraiment, on vous dit que très bientôt, les choses vont bouger par rapport au sentimental. On vous demande, ok, vous faites un effort. Vous avez été blessé plusieurs fois, mais maintenant, il va falloir vous exprimer parce que vous aussi, vous méritez l'amour. Et il y a bien une âme sœur qui est là, d'accord? Il y a quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, d'accord? Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, de toute façon, on vous dit bien, oui, c'est votre âme sœur, bah, faites un effort, on ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde. Là, il va falloir peut-être vous exprimer, avoir une conversation de cœur à cœur, voilà, avec la personne qui est en face de vous. Il faut le faire quand même assez rapidement, j'ai envie de vous dire. Hein. Et oui, nous avons ici la carte du fardeau. Ouais, vous gardez trop de choses pour vous, les scorpions. Alors ici, on a la carte du féminin sacré. Peut-être que vous attendez, vous, que l'autre fasse ce pas vers vous pour avoir cette conversation. Je pense que c'est ce que vous faites. Ou alors on vous conseille d'attendre que cette conversation arrive. Mais bon voilà, si vous pouvez attendre, attendez. Sinon, il va falloir enclencher la conversation. Ici, on a la carte de la complétude. Et oui, une fois que vous aurez eu cette conversation avec la personne de votre cœur, ça va être beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus léger pour vous. Hein. Alors ici, on vous parle de mission divine. Ouais, vous allez pouvoir construire avec cette personne. Oups. Oui, et le repos sur le voyage. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous allez avoir cette discussion de cœur à cœur avec la personne de votre cœur, vous n'aurez plus le cœur brisé, parce qu'il y aura, voilà, il y aura plus, les choses, elles vont être dites. Donc, du coup, vous allez pouvoir construire, faire les choses, et voilà, vous reposez en fait. Ah bah ça va mieux, je me sens mieux parce qu'en fait j'ai eu cette discussion, ça fait longtemps que je voulais la voir et du coup vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Ok, allez on continue les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Oh lolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ici? Hop là. Alors nous avons les changements, attendez. Si je fais comme ça non plus, ça marche pas. Non. Changement positif dans une relation existante. Voilà. Donc, il y a bien un changement qui arrive à vous. Voilà. Vous n'allez plus vous sentir... voilà, vous n'allez plus vous sentir mal par rapport à cette relation. Ici, vous voyez, on a carrément la carte de la bague et du cadeau. Donc, il peut y avoir, je sais pas, soit vous allez vous faire ce cadeau, ou ces changements pour vous, c'est un cadeau de l'univers aussi, hein, vous voyez, que les choses s'apaisent dans cette relation qui existe déjà, et que ça soit plus vu comme un fardeau. Hein.
Ok, alors ici, on a les blocages financiers et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Bon, de toute façon, voilà, on voit bien ici qu'il y avait des blocages. C'est-à-dire que votre vie ne vous permettait pas peut-être d'avoir cette conversation de cœur à cœur, d'accord? Il y a des choses qui bloquaient, il fallait s'adapter, donc en fait, oui, vous avez été patient. Je pense que vous avez toujours eu foi dans cette relation, mais il a fallu être patient. Et là, il y a une ouverture ici, hein. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On vous dit, n'écoute pas les autres. Et oui. Et oui, parce que, voilà, moi je pense que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous disaient, mais ça va pas, qu'est-ce que t'as, laisse tomber, enfin cette personne ne te convient pas, etc. Vous voyez, vous avez pu avoir ça hein, dans votre entourage. Hein. T'attends quoi parce que vous y croyez, mais les autres autour de vous, quand vous en parlez, on vous regarde un petit peu bizarrement, quoi. Hein. Et vous avez ici, adieu la routine. Ouais, il y a un nouveau départ ici. Hein. Voilà. Vous connaissez déjà cette personne. Vous êtes déjà peut-être même en relation avec. Et ici, vous partez pour un nouveau voyage, j'ai envie de vous dire. Voilà, adieu la routine. Il y a quelque chose ici qui démarre et qui est bien plus... mais il faut avoir cette conversation. Mais cette conversation n'était pas possible avant. Il y avait des choses qui bloquaient encore. Bon, quoi, j'en sais rien. Mais il y avait des choses ici qui étaient... bloquante, alors peut-être d'un point de vue matériel ou financier, j'en sais rien. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est du général, donc voilà, c'est compliqué de savoir. Mais là, tous les blocages, tout ça, là, ça disparaît. Hein. Ok, alors, on continue les amis. Pour le sentimental, pour les scorpions, ouais. Alors ici, on vous parle de peur. Vous avez peur de retomber justement dans la déception, d'avoir à nouveau le cœur brisé. Ça, c'est à travailler par contre. Hein. Faites un effort. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Le contrat d'âme, la trahison. Bon. Ok. Donc vous avez peut-être eu, voilà, vous vous êtes senti trahi. En plus, si c'est une personne que vous connaissez déjà, vous êtes déjà en relation avec. Bon, peut-être que vous êtes senti trahi à propos de quelque chose. Et là, cette conversation, elle doit avoir lieu. Vous devez parler, mais vraiment tout dire, quoi. Voilà, tout dire. Ici, on a la carte de l'obsession. Ouais. L'obsession ici, c'est vos peurs. Hein. Vous avez trop peur. Vous avez des peurs. Vous êtes bloqué par des peurs. Hein. Ça vous empêche d'avancer. Hein. Ici, nous avons la carte de l'âme sœur. N'écoute pas les autres. C'est bien ton âme sœur. Ça suffit. Alors, l'éloignement et l'élève. L'élève et l'éloignement. Ouais. Bah pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous aviez mis de... Ouais, peut-être vous aviez des doutes sur cette personne-là. Hein. Mais cette personne ici, elle vous aide, elle vous fait travailler sur vous. Hein. Vous aide à avancer, vous voyez, vous apprend des choses. Alors, soit c'est cette personne qui s'était éloignée pendant un certain temps, ou vous, hein, mais là, en fait, ça revient, hein, c'était bloqué. En fait, cette discussion, je répète, elle ne pouvait pas avoir lieu avant. Voilà. On est arrivé
à la fin de l'éloignement, de tout ça. Ça y est, c'est derrière vous. Hein. Ok, bon. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? Bon, ça ne va pas se mélanger, c'est pas grave. On va mélanger autrement. Alors, on a encore ici la carte du rêve. On l'avait tout à l'heure aussi. On a la victoire. Vous voyez, cette conversation de cœur à cœur va vous mener à la victoire. D'accord? Ici, on vous parle d'une femme, d'une polarité féminine. Ça peut vous représenter aussi, d'accord? Vous êtes vous vous sentez bien. Après cette discussion, vous allez vraiment vous sentir très très bien. On a la carte de la tranquillité. Bah oui. Vraiment, je vous dis, vous allez vous sentir apaisé, d'accord? Bon. Hein, on parle de cette trahison. Tout ça, c'était nécessaire, d'accord? On trouve un compromis dans cette relation-là. Et puis, on arrête de culpabiliser, d'avoir pensé des mauvaises choses sur cette personne. Peut-être que pendant un moment, vous avez vraiment écouté les autres, d'accord? Et que vous avez... vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il fallait arrêter d'écouter les autres. Hein. Que ces personnes-là, elles ne vous voulaient pas forcément du bien. Hein. Ok. Alors, ici, nous avons la Queen Bee et le pardon. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous avez pardonné. Vous vous êtes pardonné, peut-être aussi. Vous voyez, vous passez à l'action. On a la famille, les proches. Apaisement des émotions. Il y a peut-être aussi des personnes de votre famille qui n'étaient pas d'accord hein, pour cette relation. Hein. On a nettoyage profond ici. Oh là là. Et on termine. Déblocage du troisième œil. Vous voyez les choses clairement là. Hein. Et apaisement du mental, encore une fois. Apaisement des émotions. Alors là, pour moi, voilà, si on doit résumer un petit peu ce tirage pour vous, les scorpions, il y a une relation existante, il y avait des choses, il y avait des non-dits peut-être, voilà. Mais c'était bloqué, vous voyez, il y avait quelque chose qui bloquait. Et là, c'est comme si il y avait eu un événement qui va faire que les choses vont se débloquer. Vous allez enfin pouvoir avoir une conversation sérieuse avec la personne de votre cœur et tout, et partir sur de nouvelles bases. Alors c'est vrai qu'après, on voit qu'il y a quand même des amis qui ont pu, des gens autour de vous, voilà, amis, faux habits, je sais pas, qui ont pu, qui se sont mêlés de vos histoires, peut-être aussi votre famille. Voilà, en fait, tout le monde a profité de cette période d'éloignement pour vous dire des choses, mais en fait, il n'y a que votre cœur qui sait. Hein. Ok, voilà ce que j'avais à vous dire, les scorpions, pour ce mois de juin au niveau sentimental. Je vous mets sur pause, je finis de ranger les cartes, je reviens pour le professionnel. Allez les scorpions, on y va pour le professionnel, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, je tire les 5 cartes et je vous fais une synthèse à la fin. Oups, non. Je ne veux pas les 5 cartes en même temps. Alors, celle-ci en premier. Oh là 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 là. Sur le cœur brisé, nous avons le burn-out, la pression, le stress, charge de travail excessive. Youpi. Ensuite, augmentation, promotion, gain d'argent et prime. Bon, je vous montre les cartes, mais ça ne sert à rien. Ok. Ah oui, je vois tout à fait. Examen réussi, obtention d'un concours. Liberté, flexibilité horaire.
Équilibre avec la vie privée. D'accord. Et dernière carte. Économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Ok. Ah oui, vous allez... Oh, mais c'est magnifique ça. Alors, attendez. Je vous dis tout, les scorpions, pour ce mois de juin. Alors, pour certains ici, vous avez passé un examen, une formation. Bon, c'est la réussite, d'accord? Ça vous donne le droit ou la légitimité de pouvoir demander une augmentation. En tous les cas, vous voulez augmenter vos revenus, d'accord? Vous vous sentez légitime de le faire. Parce que là, en fait, le truc, c'est que soit vous avez fait cette formation et c'est ok, ou vous avez eu cet examen, peu importe ce que c'est, et c'est ok. Mais si vous ne l'avez pas fait, bah, faites-le. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous faites professionnellement, bah, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Ça vous brise le cœur parce que vous travaillez énormément. Mais vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Pour certains, ça peut parler de ça, d'accord? Donc, si vous n'avez pas encore fait cet examen, passé cet examen ou ce concours ou cette formation, peu importe comment ça s'appelle, eh bien, allez-y, d'accord? Cet examen, ce concours, cette formation, elle va vous apporter justement une promotion. Vous allez aussi pouvoir vous sentir beaucoup plus libre, pouvoir, oui, avoir le droit de prendre plus de temps pour vous, etc. Donc que vous soyez en entreprise ou que vous travaillez à votre compte, vous allez pouvoir gérer vos horaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de faire votre planning. Bien sûr, il y a des horaires de travail, comme partout, mais vous allez pouvoir ajuster votre planning. Ouais. Et là, ce qu'on est en train de nous dire aussi pour vous les scorpions, c'est que si vous avez toujours cette idée de voyager, de partir en week-end, ou voilà, on voit que ça va être possible parce que vous avez obtenu cet examen, etc. et que ça vous permet de demander une augmentation. Mais on a vraiment l'impression que pour vous, il faut absolument, voilà, que ce soit clair, net. J'ai l'examen, je peux postuler pour ce poste parce qu'avant je pouvais pas, même si je le faisais déjà. Ouais, ça vous rend légitime de pouvoir demander une promotion et ne plus vous sentir stressé ou dévalorisé par le salaire, quoi. Vous voyez? Ok. Bien. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? Ouais. Vous voyez, ici on a la carte du Nadir, là sur le cœur brisé, sur le burn-out. Écoutez, la solution pour vous ici, c'est vraiment d'aller passer cet examen, cette formation, tout le tralala, hein, pour vous sentir légitime de demander une augmentation, parce qu'aujourd'hui, clairement, vous en faites trop pour ce que vous êtes payé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les scorpions. Ouais, on met fin, vous voyez ça. On met fin à cette situation. Et puis, on a la bénédiction ici. Ouais. On met fin à ce salaire pas assez élevé, quoi. En clair, c'est ça, vraiment. Hein. On va demander une promotion, une augmentation, une prime, vous voyez. Ici, on vous parle d'énergie. Ouais, il faut remonter vos énergies, là. Reprendre confiance en vous, parce que vous pouvez l'obtenir, cet examen, ce concours. Vous pouvez l'obtenir si vous ne vous êtes pas encore lancé. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, vous avez été patient en plus parce que je pense que peut-être on vous a promis une augmentation ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc vous avez tout donné, mais finalement, le résultat ici, c'est que du sacrifice. Hein. Vous vous êtes peut-être sacrifié hein, en pensant que ça allait se faire et que finalement, ça s'est pas fait. Ok. Ouais, regardez. Ici, on a la carte de la nécessité, là. Pour d'autres, vous avez vraiment besoin, vous voyez, vous avez eu vos examens, vous avez réussi à avoir cette augmentation, maintenant vous pouvez gérer votre temps, mais il y a encore, vous voyez, c'est bien, on vous accorde une promotion, une prime, tout ça, ça a été accordé, mais moi j'ai l'impression que vous êtes toujours en train d'en faire trop, vous voyez. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a aussi besoin de prendre du temps, là, de couper un petit peu avec le professionnel, de partir en voyage, en week-end, de vous faire du bien, là. Ça devient urgent pour certains d'entre vous. Hein. Ok, alors ici, vous avez le monde animal. Ouais. Nous avons ici la carte des nouvelles. Ouais, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive à vous là. Je vous dis, hein, peut-être les résultats d'un examen. Hein. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Le pouvoir. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, les amis. Vous allez trouver aussi quelqu'un qui vous comprend parfaitement au niveau de votre travail. Et là, vous voyez, vous avez le chagrin et la carte de la jeune fille. Donc vraiment, je pense que vous commencez à ressentir que pour certains, que vous êtes fatigué parce que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Ça, c'est une certitude. Hein, voilà. Donc, bon. Vous mettez trop la pression, vous êtes en plein stress, vous ne vous écoutez pas assez, hein, les amis. Hein. Donc, si vous voulez passer cet examen, allez-y parce que vous allez réussir. Demandez l'argent. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs situations ici. Hein, parce que on vous a accordé cette augmentation, cette prime. Donc, du coup, vous êtes au taquet au niveau du travail. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la liberté, du temps perso, ça va pas. Vous n'arrivez pas à équilibrer. Donc, il y en a certains qui craquent. Donc, voilà. Faites une pause, les scorpions, si vous ressentez le besoin. Faites une pause, partez en week-end, partez en vacances, prenez quelques jours si c'est possible. Et puis, ouais, reposez-vous, faites le vide. Hein. Voilà. Et pour ceux qui hésitent à se lancer dans cet examen, allez-y, ça va vous donner plus de légitimité à demander une promotion. Enfin voilà, je ne vais pas répéter, vous avez quand même compris. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Voilà les amis. Attendez, il me manque... j'ai pas pris l'oracle de Béline. Donc ici, nous avons les pénates. Vous êtes enfermés en haut de la tour, là. On voit pas le jour, hein. Bon, les choses bougent. Ah oui, regardez. La prison. Le hasard. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas?
Alors, ici, on a à nouveau donc la famille. On a l'eau. Enfin bon, pour moi ici, hein, c'est on part en vacances pour l'histoire. Et vous avez pris du retard. Vous vous bloquez, vous le faites pas. Vous le faites pas. D'accord. Et on termine comment? Voilà. La maladie, la découverte. Bon, écoutez les amis, vraiment, n'attendez pas de tomber malade, d'avoir... bon, et puis là, on parle pas de maladie grave, hein, mais n'attendez pas de craquer, d'être complètement submergé, de faire un burn-out aussi, pourquoi pas, le stress, tout ça. N'attendez pas ça pour vous mettre au repos. Faites-le de vous-même, prenez le temps de vivre. Le travail, c'est bien, mais vous enfermez pas là-dedans. Moi, je vois des scorpions qui sont débordés là. Voilà. Vous avez fait plein de choses. Voilà. Et maintenant, il est temps de vous reposer. Voilà les scorpions, ce que j'avais à vous dire pour le mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!